Votre entreprise, c'est un peu comme un enfant, il évolue, il grandit, il se développe. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'en général, quand on a un enfant, on fait un livre de naissance, on prend tout un tas de photos quand ils sont tout petits, quand ils grandissent, les premiers pas, des vidéos, etc. On a le carnet de santé aussi qui permet, enfin le carnet de santé, l'approche carnet de santé pour les plus jeunes, pour les plus anciens, voilà, où il va y avoir cette évolution. On peut avoir un cahier ou je ne sais quoi en termes de support, ou même en ligne d'ailleurs, concernant l'évolution de son enfant, son anniversaire, avec les photos, etc., mais aussi les événements importants. Donc il y a tout un tas de choses qu'on fait pour garder des traces, pour pouvoir se replonger dans des souvenirs, etc., pour avoir un suivi médical, par exemple, etc., concernant son enfant. Eh bien, figurez-vous que cette approche-là, c'est documenter la vie de votre enfant. Et pour votre entreprise, il faut avoir la même démarche. Vous devez documenter votre entreprise. Ce que j'appelle documenter votre entreprise, c'est avoir un support. Alors, je suis pas fan de papier, vous le savez, enfin je ne le suis plus, même si j'adore ça, pour être efficace, vaut mieux le numérique. Il y a la possibilité de trouver une application, il y en a plusieurs, il y en a plein, qui va vous permettre de laisser des traces, écrire, documenter votre entreprise. Donc ça peut être du texte, ça peut être des photos, ça peut être des comptes rendus, des choses comme ça, des documents, ça peut être des vidéos, peu importe, mais c'est nécessaire dans votre entreprise. Pourquoi c'est nécessaire? Parce que, comme pour un enfant, vous pouvez, flashback, vous pouvez revenir en arrière et analyser les choses. Je vous donne un exemple. Vous avez décidé, par exemple, de mettre en place une stratégie de communication pour un produit que vous avez sorti il y a 5 ans. Je dis n'importe quoi une fois de plus, enfin je veux dire c'est un exemple, ça peut s'adapter à tout un tas de choses. Donc cette stratégie de communication, elle a cartonné. Vous avez fait une sortie de produit extraordinaire. Vous avez fait un max d'argent et tout. Enfin, vraiment génial. Vous avez eu des super retours de vos clients, etc. Ok. Certes, la qualité du produit rentre en ligne de compte, on est d'accord. Mais le truc, c'est qu'il y a 5 ans, vous avez documenté votre entreprise sur cette stratégie-là, en mettant tous les détails, où vous avez posté, quand vous avez posté, à quelle heure, donc la date, l'heure. Qu'est-ce que vous avez posté? Vous avez mis peut-être dans un drive toutes les vidéos, les images, etc. avec des dates pour vous y retrouver, de tous les contenus que vous avez publiés. Vous avez peut-être une image de votre page de vente, de votre page de vente produit. Vous avez, je ne sais pas moi, ce que vous pourriez mettre sur cette stratégie-là, le contenu même de la fiche produit, si c'est sur une boutique e-commerce. Donc, vous avez mis toutes les informations là, mais vraiment toutes de chez toutes, au complet. Les emails que vous avez envoyés, combien d'emails, à quelle date, le contenu, etc. Bon, bref. Vous décidez, 5 ans plus tard, aujourd'hui, de sortir un autre produit. Même pas forcément le même pas un produit forcément complémentaire de celui d'il y a 5 ans, un autre produit, admettons qu'il n'y ait rien en commun avec l'autre. Alors oui, je vous l'ai dit, c'est clair, d'un produit à l'autre, ça peut être différent. Sauf que, entre il y a 5 ans et aujourd'hui, vous avez sorti d'autres produits. Et ça n'a pas forcément cartonné. Mais aujourd'hui, vous vous souvenez que vous aviez documenté cette stratégie-là il y a 5 ans. Donc vous allez pouvoir vous replonger dedans et vous la réapproprier pour ce nouveau produit. Je ne dis pas que ça va cartonner de la même manière, parce qu'en 5 ans, les choses, elles évoluent. Accessoirement, là, il y a eu Covid, ça a changé un peu la donne. Mais ça l'a fait. Donc, l'idée, c'est on repart sur les mêmes choses, on l'adapte avec le nouveau produit et on voit ce que ça donne. Ça évite pas mal de brainstorming, ça évite pas mal de torture de neurones, d'aller chercher encore un truc innovant, machin. Un truc qui a marché, on le reprend, on s'embête pas et on voit ce que ça donne. Sauf que la majorité des entrepreneurs ne font pas ce genre de documentation. Ne font pas non plus la liste de prestataires avec un CRM, ne font pas la liste des bouquins qu'ils ont lus, ne font pas la liste des salons auxquels ils ont participé, ne font pas la liste des gens à qui ils ont pris une carte de visite, ne font pas la liste donc des différentes stratégies, ne font pas la liste des différents process. Il n'y a aucune documentation.
Le problème, c'est que tant que c'est pas couché par écrit, que c'est pas mis quelque part, à chaque fois, vous faites appel à votre cerveau. Donc, première des choses, vous le faites travailler 2 fois, 3 fois, 4 fois, 20 fois sur la même chose, ce qui est foncièrement inutile, on est d'accord, le cerveau, il a autre chose à faire. Ensuite, le truc, c'est que vous pensez tellement doué en termes de mémoire, etc., que ouais, je m'en souviendrai. Ça marche pas non plus. Bonne nouvelle, ça marche pas. Comme ça, c'est clair. Ensuite, vous oubliez que dans la démarche de développement de votre entreprise, c'est toujours cette approche d'amélioration avant d'optimiser. Sauf que si vous passez votre temps à faire des tests et que vous n'êtes pas capable de retirer ce qui fonctionne, de le mettre de côté et de vous en servir, ben vous n'êtes pas bon. Faut être clair et net sur le sujet. Donc, une fois de plus, c'est que des exemples. Mais c'est tout autant, par exemple, j'en ai d'autres, mais vous intégrez un nouveau membre de l'équipe, vous pouvez lui fournir tout un tas d'informations, vous montez une nouvelle équipe, rebelote, vous montez une nouvelle entreprise, rebelote, il y a plein de choses qui pourraient vous servir, et de toute façon, vous ne pouvez pas tout emmagasiner dans votre cerveau, vous ne pouvez pas vous souvenir de tout, c'est pas possible. C'est le meilleur moyen de garder une trace de l'évolution, des tests, des réussites, des échecs de votre entreprise. Et sans ça, vous perdez un potentiel de compétences, de connaissances et de savoir énormissime. Énormissime. Donc aujourd'hui, il est important de mettre en place un outil. Je sais que ça prend du temps. Je sais que répertorier des infos comme ça au prime abord, ça fait pas rêver. Ouais, mais dans l'entrepreneuriat, on fait pas ce qu'on a envie de faire, ce qui nous fait kiffer toujours. On fait surtout ce qu'il faut faire pour l'entreprise. Et ça, c'est nécessaire. Donc, j'ai eu abordé le journal de bord, par exemple, très intéressant, mais ça peut être aussi le journal technique, pour le suivi de l'évolution de votre site, par exemple. Ça peut être un journal commercial, un journal RH, ça peut être un journal financier. Il y a tout un tas de moyens. J'appelle ça journal, appelez ça comme vous voulez pour certaines parties, c'est pas journal, mais bon, peu importe. L'idée, c'est d'être capable de documenter tout ça et d'aller piocher dedans quand vous en avez besoin. Parce que si vous documentez et que vous laissez dans un coin, à quoi ça va vous servir? Alors oui, je sais bien, hein, l'album photo, on le sort en famille, on sort quand il y a un décès, quand il y a un anniversaire, un mariage, un événement particulier ou quelqu'un qui vient à la maison qu'on n'a pas vu depuis longtemps, on le sort de temps en temps. Sauf que vous devriez vous en servir de Bible pour votre entreprise. Si vous documentez, c'est que c'est une source d'inspiration, d'idées, de tout un tas de choses. Vous devez aller piocher dedans. Arrêtez de faire fonctionner votre cerveau 20 fois pour le même truc, ça n'a pas de sens. Vous vous fatiguez pour rien. Là, il y a tout. Alors, je dis pas qu'il faut pas innover, je dis pas qu'il faut pas aller chercher ailleurs, qu'il ne faut pas envisager les choses autrement. Je dis que documenter, c'est l'histoire de votre entreprise, c'est tout un tas de tests avec les résultats. N'oubliez pas les résultats. Hein. Tout un tas de tests que vous avez fait avec les résultats, mais aussi tous les échecs, hein, clairement, les trucs que vous avez essayés ou que vous avez fait, qui n'ont pas fonctionné, qui ont eu des répercussions peut-être même néfastes pour votre entreprise, mais peu importe. Vos investissements, je vous dis, il y a nos limites, mais c'est tellement précieux, c'est tellement source de facilité. C'est vraiment un outil qui va vous faire gagner un temps extraordinaire pour pouvoir avancer, développer votre entreprise. Donc, documenter votre entreprise est quelque chose sur lequel vous devez vous mettre en scindant bien les choses, hein, en dispatchant bien les choses, et passer un petit peu de temps tous les jours pour documenter votre entreprise. Et vous verrez qu'à un moment donné, ça va avoir une telle consistance, une telle importance, mais surtout une consistance avec des choses, des informations, des données qualitatives, etc., testées, approuvées ou désapprouvées, peu importe, mais c'est tellement énorme que il y a plein de choses auxquelles vous ne réfléchirez pas. Vous irez piocher dans votre documentation d'entreprise et vous l'adapterez, vous le remanierez, vous l'améliorerez, vous le peaufinerez, etc., sans avoir à vous repencher pour la énième fois sur la même chose. Donc, pour vous aider à avancer, peu importe le domaine, pensez à ça, à documenter votre entreprise. Faites les choses au moins de manière séparée, hein, ce qui concerne le site, ce qui concerne les stratégies de communication, les stratégies de vente, la création de produits, etc. Peu importe, documentez un maximum, ça va vous faire gagner un temps fou. En attendant, les blocages ne viennent pas que d'une mauvaise utilisation de votre cerveau, mais ça peut être aussi parce que vous avez implémenté de mauvaises choses. Alors pour déterminer vos blocages
du moins quelques-uns, pas tous, mais quelques-uns, vous avez un challenge de 7 jours dans la description. Cliquez dessus, faites le challenge, on aura l'occasion d'en parler en tête-à-tête. Et bien, allez-y, cliquez, et on se retrouve de l'autre côté.